Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la correction de l'exercice numéro 2 du chapitre La droite dans le plan. L'énoncé de l'exercice. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé OIG, soit A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées -3, 1 et C de coordonnées -3, -2. 3 points du plan P. Et soit U de coordonnées -1, -3 et V de coordonnées 4, -2, deux vecteurs du plan P. La première question, construire les points A, B et C et les deux vecteurs U et V. La deuxième question, déterminer les coordonnées de chacun des vecteurs suivants AB, BA, AC, BC et 2U moins 1,5 V. La troisième question, soit D un point du plan P, tel que le vecteur AB égale le vecteur BD. Calculer les coordonnées du point D. La quatrième question, déterminer le couple de coordonnées des points I et G, milieu des segments AB et CD respectivement. La cinquième question, calculer les distances AB, AC et BC. La première question, construisons les points A, B et C et les vecteurs U et V. D'après les données, on a les coordonnées des 3 points et les coordonnées des deux vecteurs. Le point A, il est de coordonnées 1, 2, l'abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est 2. Le point B, l'abscisse -3, l'ordonnée 1. Le troisième point, l'abscisse c'est -3 et l'ordonnée c'est 2. Pour le vecteur U, l'abscisse c'est -1 et l'ordonnée c'est -3. Aussi, le vecteur V, l'ordonnée c'est -2 et l'abscisse c'est 4. La deuxième question. Déterminons le couple de coordonnées de chacun des vecteurs suivants. Le vecteur AB, le vecteur BA, le vecteur AC, le vecteur BC et 2 fois le vecteur U moins 1,5 fois le vecteur V. Déterminons le couple de coordonnées du vecteur AB. On a, d'après les données de l'exercice, les coordonnées du point A sont 1 et 2 et les coordonnées du point B sont -3 et 1. Et on sait que les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, yb moins ya. Alors, on va remplacer. XB, c'est -3. XA, c'est 1. YB, c'est 1. YA, c'est 2. -3 moins 1, ça fait -4. Et 1 moins 2, ça fait -1. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont -4, -1. Déterminons le couple de coordonnées du vecteur BA. On sait que le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Alors, il suffit de prendre les coordonnées du vecteur AB et les multiplier par -1. Alors, -1 fois -4, car ici j'ai moins fois AB. Et -1 fois -1. -1 fois -4, ça fait 4. Et -1 fois -1, ça fait 1. Donc, le couple de coordonnées du vecteur BA est 4, 1. Déterminons le couple de coordonnées du vecteur AC. On a le vecteur AC, ses coordonnées sont xc moins xa, yc moins ya. D'après les données, xc c'est 3, xa c'est 1, yc moins 2, ya 2. Moins 3 moins 1, ça fait -4. Et moins 2, ça fait -4. Alors, les coordonnées du vecteur AC sont -4, -4. Déterminons le couple de coordonnées du vecteur BC. On a les coordonnées de B et les coordonnées de C. Et on sait que les coordonnées du vecteur BC sont xc moins xb, yc moins yb. xc, c'est -3. xb, c'est aussi -3. yc, c'est -2. Et yb, c'est 1.
moins 3 moins 3, ça fait 0. Et moins 2 moins 1 égale à moins 3. Donc, les coordonnées du vecteur BC sont 0, moins 3. Le cas suivant, déterminons le couple de coordonnées du vecteur 2i moins 1,5 v. D'après les données, on a les coordonnées de u et les coordonnées de v. Pour avoir les coordonnées du vecteur 2u, il suffit de multiplier les coordonnées de u par le nombre 2. Alors 2 fois moins 1 et 2 fois moins 3. Aussi, pour avoir les coordonnées de 1,5 v, il suffit de multiplier les coordonnées de v par 1,5. Donc on aura 1,5 fois 4, 1,5 fois moins 2. 2 fois moins 1 égale à moins 2. 2 fois moins 3 égale à moins 6. 1,5 fois 4, c'est 2. Et 1,5 fois moins 2, c'est moins 1. L'étape suivante, les coordonnées de 2i moins 1,5 v sont moins 2, moins 2, moins 6, moins 1. C'est-à-dire, les coordonnées du vecteur 2i moins 1,5 v sont moins 4, c'est moins 2, moins 2, et moins 5, c'est moins 6 plus 1. La troisième question, calculons les coordonnées du point D. On a, d'après la question précédente, les coordonnées du vecteur AB sont moins 4, moins 1. Et on sait que les coordonnées du vecteur BD sont xd moins xb, yd moins yb. Or, les points, ou bien les coordonnées du point B sont moins 3 et 1. Alors, on va remplacer ici xb par moins 3 et yb par 1. Donc, on trouve que le couple de coordonnées du vecteur BD est xd plus 3, yd moins 1. D'autre part, d'après les données de la question, on a le vecteur AB égale le vecteur BD. Cela signifie que les deux vecteurs, ils ont les mêmes abscisses et ils ont les mêmes ordonnées. L'abscisse du vecteur AB, c'est moins 4. L'abscisse du vecteur BD, c'est xd plus 3. L'ordonnée des vecteurs AB, c'est moins 1. Et l'ordonnée du vecteur BD, c'est yd moins 1. Pour trouver xd, il suffit de transférer 3 vers le premier côté, devient moins 3. Même chose pour yd. Il suffit de transférer moins 1 vers le premier côté, devient plus 1. Alors, on trouve que xd égale à moins 7 et yd égale à 0. D'où le couple de coordonnées du point D est moins 7, 0. La quatrième question. Déterminons le couple de coordonnées du point I et G, milieu des segments AB et CD respectivement. Alors, tout d'abord, déterminons le couple de coordonnées du point I, milieu du segment AB. On sait que le couple de coordonnées du point I est XA plus XB tout divisé par 2, YA plus YB tout divisé par 2. Avec ces données, les coordonnées de A et les coordonnées de B. Alors, on va remplacer XA, c'est 1, XB, c'est moins 3, YA, c'est 2, YB, c'est 1. Et tout divisé par 2, tout divisé par 2. C'est-à-dire, l'abscisse, c'est moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et l'ordonnée, c'est 3 demi. Alors, le couple de coordonnées du point I est moins 1, 3 demi. De la même manière, déterminons le couple de coordonnées du point G, milieu du segment CD. On a les coordonnées de J sont XC plus XD tout divisé par 2 et YC plus YD tout divisé par 2. XC, c'est moins 3. Y ou bien XD, c'est moins 7. YC, c'est moins 2. YD, c'est 0. Moins 3, moins 7, ça fait moins 10. Moins 2 plus 0, ça fait moins 2. Moins 10 sur 2 égale à moins 5.
et moins 2 sur 2 égale à moins 1. D'où le couple de coordonnées du point G est moins 5, moins 1. La dernière question. Calculons les distances AB, AC et BC. Tout d'abord, calculons la distance AB. On sait que la distance AB égale la norme du vecteur AB égale la racine carrée de xb moins xa tout au carré, l'abscisse du vecteur AB au carré, plus yb moins ya tout au carré, l'ordonnée du vecteur AB tout au carré. Et on sait que d'après la première ou bien la deuxième question, les coordonnées du vecteur AB sont moins 4, moins 1. Alors, la distance AB, c'est la racine carrée de moins 4 tout au carré, plus moins 1 tout au carré. Moins 4 tout au carré, ça fait 16, moins 1 tout au carré, ça fait 1. 16 plus 1 égale à 17. Alors, cela signifie que la distance AB égale la racine carrée de 17. Calculons la distance AC. On sait que la distance AC, c'est la norme du vecteur AC, c'est la racine carrée de l'abscisse du vecteur AC au carré plus l'ordonnée du vecteur AC au carré. Avec les coordonnées du vecteur AC sont moins 4, cela d'après la deuxième question. Alors, la distance AC égale la racine carrée de moins 4 tout au carré plus moins 4 tout au carré. Moins 4 tout au carré, ça fait 16. 16 plus 16, c'est 2 fois 16 égale 4 racine carrée de 2. D'où la distance AC égale 4 racine carrée de 2. La dernière distance, la distance BC. BC égale la norme du vecteur BC égale la racine carrée de l'abscisse du vecteur BC au carré plus l'ordonnée du vecteur BC au carré. Avec les coordonnées de BC sont 0, moins 3, cela d'après la deuxième question. Donc, on trouve que BC, c'est la racine de 0 au carré plus moins 3 tout au carré. C'est-à-dire la racine carrée de 0 plus 9 égale la racine carrée de 9, c'est 3. Alors, il en résulte que la distance BC égale à 3. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.